On est de retour dans notre petite pause. Je vais terminer avec un petit peu ce que Jésus dit dans Jean 8,46, qui de vous me convaincra de péché. Est-ce qu'on dit réellement ça aux gens quand on côtoie les gens, puis avec qui qu'on côtoie tous les jours, puis qui sont dans le monde, ou bien des chrétiens qui ne mangent pas tout à fait de droite? Est-ce qu'on se dit à nous autres mêmes, est-ce que tu es capable de me convaincre de péché? Est-ce que tu es capable de me convaincre de marcher dans tes voies? C'est pas pour rien que la Bible enseigne que les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Hein? On dit au Québec, dis-moi qui tu fréquentes, puis je dirai qui tu es. Okay. Et malheureusement, trop souvent, avec la fausse évangélisation qu'on fait en disant qu'il faut faire de l'évangélisation par amitié, en passant, c'est une fausse doctrine. Il n'y a pas de place dans la Bible qui dit de faire ça. La Bible dit même de se séparer des mauvaises compagnies, parce que si on se tait, parce qu'on le fait par amitié, mais il va venir à un moment donné, on va créer des liens avec cette personne-là, puis on va avoir la difficulté à parler, parce qu'on ne voudra pas casser cette amitié. Donc, qui de vous me convaincra de péché? Est-ce qu'on est réellement capable de dire ça? Même un frère qui veut amener un mensonge, même un frère ou une sœur qui veut nous conduire à calomnier quelqu'un, à écouter des saloperies, à aller faire des choses que dans le secret, qu'on sait très bien que ce serait mis à la lumière de l'Église, on aurait honte. Vous savez, cette présence du roi des rois, qui est par le Saint-Esprit, qui est en nous un prix. Un prix particulier. Puis ce prix-là, je vais dire, David, il l'a vécu. Il a vécu des choses. Hein. Il y a le psaume 23, qui a dit « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. » Oui, ça va arriver qu'on va marcher vivre des difficultés. Pour certains, ça va être bien grave. J'ai lu dernièrement un témoignage d'une personne qui avait des problèmes de colonne. Il avait des difficultés pendant des mois à l'hôpital. Il avait la misère à respirer. Et tellement que ça lui faisait mal. Il souffrait. Dieu l'a délivré. Mais il a fallu qu'il crie au Seigneur, puis qu'il, par la patience, qui est un fruit d'esprit, que donne le Saint-Esprit, il a été capable de passer à travers. Dans Jacques 1, de 2 à 4, il dit ceci: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Vous savez, quand on est dans la conquête de ce royaume qui était perdu, on va avoir des épreuves. On monte au combat. Pourquoi? Parce qu'il faut reconquérir ce territoire-là. Jésus, il le fait. Mais Jésus dit aussi, marche sur le chemin étroit et resserré. Va, mon enfant. Prends les armes qu'on retrouve dans Éphésiens 6, puis bats-toi devant l'ennemi. Fais la même chose que moi, qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'étais dans le désert. Fais exactement la même chose. Donc, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi. Les épreuves que nous subissons dans notre vie chrétienne, ce sont des tests. Et même si, c'est pas Dieu qui nous envoie ces tests-là, c'est l'ennemi qui nous les envoie pour essayer de nous faire chuter. Mais quand on réussit, par la foi, peu importe la période de l'épreuve, 1 an, 2 ans, 6 mois, 2 semaines, quand on passe à travers de ça, c'est là qu'on réalise que Christ était présent et c'est lui qui nous avait soutenus. Souvenez-vous, ceux qui connaissent un petit peu les pas dans le sable. Seigneur, quand j'étais dans l'épreuve, quand j'avais des problèmes, etc., tu n'étais pas avec moi. Je voyais rien qu'un set de pas dans le sable, puis je marchais, puis il n'y avait rien qui se passait, puis je souffrais, puis j'avais des problèmes. Puis Jésus avait dit à la personne qui demandait au Seigneur, pourquoi tu étais absent? Il dit, écoute mon enfant, ces traces de pas-là, c'était pas les tiens, c'était les miens, c'est moi qui te portais. Puis c'est là qu'on réalise, dans l'épreuve, que c'est Dieu qui nous a gardés. Moi, je m'en rappelle, moi aussi, j'ai passé des attaques de l'ennemi. J'ai eu des attaques de l'ennemi, là, 2 ans de temps, puis assez solide. Puis, je pensais jamais
que j'étais pour m'en sortir. Mais c'est par la patience, par la persévérance, que je me suis sorti de cette épreuve-là sans m'en rendre compte. J'étais rentré dedans. Puis c'était des attaques spirituelles, puis je suis sorti dedans sans m'en rendre compte. Pourquoi? C'est Jésus qui est la porte. C'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui ouvre, qui ferme. C'est lui qui est capable de faire en sorte que l'ennemi n'est plus là. Mais c'est pour faire grandir notre foi, les épreuves, afin qu'on puisse participer à sa gloire. Si vous souffrez avec moi, vous allez être glorifié avec moi. C'est ça que la parole de Dieu enseigne. Et sachant que l'épreuve de votre foi, elle va produire la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. De tenir brèche. Pardon, quand j'étais dans les forces armées canadiennes, quand j'étais plus jeune, j'étais artilleur, j'étais dans l'artillerie, il fallait garder nos positions. On l'appelait des positions de canon. On levait notre canon, on creusait des tranchées en avant. Puis en pratique, même en temps de guerre, on avait des tours de garde, puis il fallait garder nos positions dans les tranchées. Hein? Quand on se faisait attaquer, ou des choses comme ça. On jouait à la guerre à l'époque, comme quand j'étais jeune, on jouait au cow-boy, mais là, avec des vraies armes à feu, mais avec des balles blanches, mais ça rien n'empêche qu'on simulait les attaques. Mais Dieu nous appelle à garder nos positions fermes devant l'ennemi. Pas bouger. Et voyez qu'est-ce que l'Éternel va faire pour vous. Hein, souvenez-vous, l'attaque de Jéricho, hein, quand on est 7 jours autour des murailles, il n'a pas dit à Israël, allez, là, avec votre armée, puis rentrez dedans, puis dire, oh, allez, par votre force. Non. Regardez ce que l'Éternel va faire pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire réellement. Et c'est exactement la même chose dans nos épreuves. Regardez ce que Dieu va faire pour vous. Arrêtez de vous battre par vos paroles, par les moyens que vous voulez faire. Regardez l'Éternel faire en son temps. Dieu vous demande de la patience, puis de garder votre position en Christ. C'est ça qu'il vous demande de faire. Frères et sœurs, depuis 2000 ans, le Seigneur Jésus est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. Il intercède pour nous en notre faveur. Comme il l'avait promis, il ne nous a pas laissés orphelins. Il est revenu vers nous sous la forme du Saint-Esprit. Dans Matthieu 10, 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est ça qu'on va dire Abba. Abba, qui veut dire Père, pas en hébreu, mais en araméen. Parce que Père en hébreu, c'est Av. Mais ici, Jésus parlait en araméen, et il dit Père. C'est pour ça qu'on va crier, on va parler à Dieu. Père, Père, qu'on est ses enfants. Depuis le ciel, le Seigneur Jésus, il voit toutes nos difficultés qu'on rencontre, pas aveugle. Comme qu'il avait vu les difficultés d'Israël quand ils ont été 400 ans en Égypte, il les voyait. Même la parole dit qu'il les a vus. Mais au temps opportun, Moïse est venu. Puis il a fait en sorte qu'Israël est sorti d'Égypte. Comme de même, nous, en temps opportun, Dieu va nous faire sortir de notre propre Égypte, de nos propres difficultés, de nos propres désespoirs. Puis faire en sorte qu'on puisse rentrer dans cette bergerie. On sait très bien que le final, c'est quand on va partir, si Jésus ne revient pas tout de suite, à notre mort, on va partir dans la maison céleste. On va quitter cette terre. Et c'est là qu'on va recevoir le plein salut. Parce qu'ici, on est encore en combat. Nous sommes sauvés, mais nous sommes encore en combat, en lutte. C'est pour ça que la Bible enseigne, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a tourné mort, tu seras sauvé. Pas tu es sauvé, tu seras sauvé. On parle de plein salut. On parle d'ensemble, plus de lutte, plus de larmes, plus de problèmes, plus de difficultés. On rentre dans la mère patrie, on mort dans la patrie céleste. Puis là, on va se sentir réellement en sécurité pour l'éternité. Plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de souffrance. Mais ici, on est pris encore avec ça. C'est pour ça qu'on va être sauvé de toutes ces choses-là dans le futur, même si on a reçu le salut ici, maintenant. Il va essuyer, comme je disais tantôt, nos larmes. Chaque sentiment de notre cœur, même s'il est inconnu,
de ceux qui nous entourent. Hein. Des fois, là, on peut avoir le beau sourire. Hein. Ah, ça va bien. Combien de fois qu'on va rentrer dans l'église et les gens vont dire, comment ça va? Ah, ça va bien, que Dieu te bénisse pour avoir un masque. Hein? Puis je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais prêché dans une prédication avant les masques. Pourquoi? Parce que des fois, on met des façades. On va à l'église, là, puis on n'est pas franc. On a peur d'être jugé, d'être condamné, d'être méprisé, pas par les vrais frères. Parce qu'un vrai frère, il ne fera pas ça, mais par les vrais qui sont dans l'église. Par les faux frères qui se cachent sous une apparence de religion, une apparence d'honorabilité. Hein, les gens, ils disent, oh, je suis intolérable, une belle situation. Hein, puis quand même des gens, des fois aussi, hein, combien de fois que j'ai vu, moi, dans certaines assemblées, tous ceux qui étaient au niveau de l'administration, c'était du monde qui était millionnaire. Pas des gens qui avaient été appelés comme dans le livre des actes pour les diacres, des gens qui étaient remplis de cet esprit. Non, aujourd'hui, c'est des gens qui ont les poches pleines. C'est pas tout à fait exactement la même affaire. C'est pas le même but. Chaque moment aussi de solitude qui nous oppresse. Pas de mari, pas de femme, le mari est décédé, la femme est décédée, pas d'enfant. On vit toutes des choses difficiles qui sont bien, comment dire ça, donc, différentes des uns des autres. Là, on est tous des êtres humains. Un frère va vivre une chose, un autre soeur va vivre une autre chose. On vit toutes nos propres difficultés personnelles. Chaque injustice que nous pourrions être victimes. Puis Dieu sait que l'Église n'est pas parfaite, à cause qu'il y a de l'ivraie dans l'Église, puis des faux docteurs, et ainsi de suite. On peut en vivre des injustices. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand il parle des chrétiens qui se jugeaient et qui se traînaient devant les tribunaux, ben c'est à cause qu'il y avait des injustices. Il y avait tellement d'injustices que je veux dire que ça faisait honte à l'Église. Aussi, chaque question qu'on ne trouve pas de réponse. La Bible, là, c'est un livre précieux. Moi, je dis souvent aux gens, c'est le plus beau livre de ma vie. Ça fait 38 ans que je le lis. Je le lis, je suis capable de lire un petit peu dans les deux langues, je lis le grec puis l'hébreu. Mais, je ne dis pas parfaitement, mais par contre, je ne peux pas dire que je lis ma Bible en grec ou en hébreu. Là. Je lis plutôt la Bible dans ma langue à moi. Mais si j'ai affaire à faire une différence, je vais aller dans le texte original. Mais il y en a des questionnements. On ne connaît pas tout. Mais il y a des choses que je sais par contre. Qu'est-ce que je sais aujourd'hui? OK? Et beaucoup plus qu'est-ce que je savais quand je suis venu à l'Évangile ou bien quand j'avais 4 ans ou 10 ans à l'Évangile. J'ai grandi, ma foi s'est affinée. Plus que je vais la lire, je l'ai lu, plus ma compréhension a été meilleure. Vous savez, quand quelqu'un commence là, à lire sa Bible, il va peut-être comprendre, peut-être comme en exemple, un bout de carte comme ça. Là, c'est quelqu'un qui comprend la Bible. À un moment donné, hop, 2, 3 ans après, ça va s'agrandir comme ça. Pourquoi? Parce que plus qu'on va lire notre Bible, plus qu'à un moment donné, si on a vraiment un petit peu de mémoire, il y a des textes bibliques qui vont nous revenir à notre mémoire. Puis on dit, ah mais c'est bien trop vrai. Jésus a dit ça dans le Nouveau Testament. Puis j'ai lu un texte dans l'Ancien Testament qui me fait référence à ça. Puis à un moment donné, on va commencer graduellement, à force de lire, de méditer la parole, de scruter les Écritures comme un bon disciple de Béret, on va se rendre compte qu'on fait plus de liens. Puis on va commencer après 10, 20, 30, 40 ans, on va commencer à dire, hop, la Bible a dit ça, la Bible a dit ça, dans l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Puis on va voir dans le fond que la Bible a fait un tout. Vous savez, hein, quand j'ai fait ma première année de théologie à l'université, il y a plusieurs années, j'avais le goût de prendre la Bible et la lancer au bout de mes bras. Parce que j'avais un paquet de fausses fondements, un paquet de fausses idées, de faux concepts. Puis j'avais ça à un ami qui faisait sa première année de théologie, lui, avec. Il m'avait dit à l'époque, bienvenue dans le club. Je l'avais pas trouvé drôle. Je cherchais du réconfort parce qu'il me manquait un paquet de pièces de puzzle. Mais je me suis rendu compte après ma deuxième année, troisième année, des choses comme ça, que, hop, non, ça, il y avait des pièces de puzzle qui se sont mises en place. Puis j'ai commencé à voir le portrait. Puis être capable de comprendre un petit peu l'ensemble. Mais c'est exactement la même chose, frères et sœurs. Si vous avez des problèmes dans vos vies, si vous avez des questionnements, patientez. Dieu va répondre à vos questions par sa parole si vous êtes attentif. Puis si vous êtes comme un disciple de Béret, vous êtes prêt à payer le prix, à scruter sa parole, et Dieu va vous parler à travers sa parole, parce que vous allez venir à comprendre davantage ce que sa parole dit, parce que sa parole, elle va s'ouvrir dans votre esprit.
Vous allez être capable de faire les liens. Vous savez, devant lui, là, toutes choses sont mises à nu. Il connaît nos problèmes, comme nos difficultés. Nous sommes entièrement transparents devant lui. Depuis le ciel, il ne nous perd jamais des yeux. Il connaît nos sentiments dans chaque situation. Il connaît, il parle même. Seigneur, pourquoi tu me fais ci? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? On pense que Dieu, c'est un bourreau, là, puis il va vouloir nous tuer, nous massacrer, etc. C'est pas vrai, ça. La Bible dit, lorsque vous étiez encore pécheurs, dans Romains 5:8, Christ est mort pour nous. Jésus n'est pas venu mourir parce qu'on était des personnes extraordinaires. Il n'est pas venu mourir parce qu'on était fin, gentil, beau, agréable. Non, il est venu mourir parce qu'on était désagréable. On était des personnes qui ne méritaient même pas le salut. Ils ne méritaient même pas d'être en relation avec lui. Malgré tout, il est venu, il s'est fait homme pour venir marcher avec nous, pour nous apprendre à connaître le Père, pour être capable de nous faire réaliser c'est quoi d'avoir une relation avec quelqu'un qui vit une vie sainte. Puis cette vie sainte-là, c'était Jésus. Vous savez, Dieu connaît ces difficultés qu'on a dans notre vie. Pour notre avancement spirituel, il nous apprend à ne pas prendre soin de la chair, qui est inimitié contre Dieu. Ainsi, dans son amour, veut ou permet l'épreuve. Pas lui qui envoie l'épreuve. Il ne dit pas, lui là, je vais lui donner pas de maladie mortelle, mais il va souffrir d'aplomb. Elle là, lui là, il ne comprend pas, là, il s'en va prendre son char aujourd'hui, là, on va faire en sorte qu'arranger avec l'autre gars, là, qui perde, je ne sais pas trop quoi, le contrôle de son véhicule, là, puis il va avoir un face-à-face. Voyons donc, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est saint, il est amour, il est justice. Vous savez, dans Hébreux 12, 5 à 6, et vous avez oublié l'exhortation qu'il vous est adressée comme les fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Non, ne méprisez pas. Pense pas que c'est le père fouettard, comme on dit là, des fois. Là. Non, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il n'en perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime. Il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent comme ses fils. Frères et sœurs, si vous n'avez pas passé jamais au jugement de Dieu sur vos vies, si vous n'avez jamais été discipliné, c'est que vous n'êtes pas ses enfants. Moi, j'ai une fille, puis quand j'ai quelque chose à dire, même si elle est majeure et elle est maman, puis qu'elle va avoir bientôt 29 ans, ben, je demeure encore son père. Puis si j'ai quelque chose à dire, je dis. Pourquoi? Je suis ton père. Je ne suis pas ton ami. Oui, je peux être ton ami dans le sens que je t'aime, etc. Puis je veux faire attention à toi. Mais avant toute chose, je suis ton père. Puis nous, devant Dieu, on est ses enfants. Puis lui, notre père. Puis s'il a à nous corriger, il nous corrige. Dans Apocalypse 3,19, il dit ceci, moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, disait, et repens-toi, fais demi-tour, change de conduite. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit dans une de ses réponses, c'est Corinthiens, il dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. On devrait s'examiner tous les jours, Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis dans tes voies? Seigneur, moi, souvent, je m'envoie à un endroit, que ce soit chez Maxi ou quoi que ce soit ailleurs. Je prie le Seigneur, je dis, fais en sorte que je puisse être un bon exemple où est-ce que je suis. Fais en sorte que ma chair ne me conduit pas à faire un faux pas, à dire de mauvaises paroles, à être un mauvais exemple pour les autres. Parce que moi aussi, j'ai une chair mortelle. Moi aussi, j'ai une chair qui ne plaît pas à Dieu. Moi aussi, j'ai une chair que je dois traîner, que je dois crucifier, parce que si je ne la crucifie pas, je pourrais faire des choses que je vais regretter. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur comme vous, qui a été racheté, justifié, pardonné par le sang de Christ, puis lui, il l'a payé sur la croix à grand prix. D'une façon plus concrète, quelles sont les raisons des épreuves que nous pouvons découvrir dans les Écritures? Premièrement, pour mettre en évidence les dispositions du cœur. Dans Deutéronome 8.2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements.
les problèmes du cœur, les difficultés que nous avons, tout ce qui peut nous entourer, notre cœur qui est corrompu, là, le cœur est tortueux, puis qui peut le connaître, la Bible dit. On ne se connaît pas. On se connaît par les épreuves. On se dit, oh moi, je pensais pas que j'étais capable de faire ça ou que j'aurais pu faire ça. Hein? On réalise là, dans nos épreuves là, la profondeur des ténèbres qui sont dans notre chair. Il ne faut pas pour rien que la Bible nous enseigne à crucifier notre chair, à la mettre de côté, à la clouer à la croix. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur passion et leur désir. Ça parle de repentance. Ça parle d'une véritable repentance. Ça parle d'une véritable demi-tour. Dans 1 Pierre 1, de 6 à 7, l'apôtre Pierre dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est quoi notre attitude face à l'épreuve? Quand l'épreuve va venir à frapper à notre porte. Sommes-nous en train de murmurer comme Israël dans le désert à faire maintes reprises? À la lecture de l'Ancien Testament, nous sommes prêts. Nous sommes prêts trop souvent à juger vitement Israël sur sa réaction face aux épreuves. Hey, nous autres, là, si on avait été à sa place, là, hey, on a vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont vu ça. Hey, on s'est mis à genoux, puis jamais on l'aurait fait. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Pas vrai. On est oublieux. La Bible dit compte les bienfaits de l'Éternel. Hein? Souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. Puis quand il arrive une épreuve, là, même nous autres comme chrétiens, qui arrivent des difficultés, un cancer, une maladie, une perte d'un enfant, voilà, on est les premiers à murmurer puis à oublier qu'est-ce que Dieu a fait. Puis on pointe le bobo, la difficulté que nous avons. Puis on est prêt à se mettre en colère contre Dieu et dire pourquoi. Hein, c'est dans les vies de couple, c'est pareil, là. La personne, elle peut faire tout ce qu'elle veut, tout son possible. Puis quand la personne est critiqueuse, pas chiale ou quoi que ce soit, elle va faire quoi? Mais elle ne verra pas toutes les choses qu'elle fait. Toutes les choses, on va mettre ça à terre, hein? Toutes les choses qu'elle fait. Non, elle va pointer la mauvaise chose, même si c'est un détail. On est comme ça, nous autres, les croyants, les êtres humains. On oublie qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Puis la petite affaire qui peut nous arriver, c'est là qui devient primordial dans nos vies. On va accuser Dieu de tous nos malheurs. Donc, quelle est l'attitude quand la malheur frappe à notre porte? Sommes-nous en train de murmurer justement comme Israël? Nous savons tous que l'eau est la source de la vie. Puis il ne peut pas avoir de vie sans eau. Les scientifiques le savent très bien, surtout ceux qui travaillent à l'aérospatiale. La première chose que ces scientifiques cherchent pour savoir si une planète est habitable, c'est s'il existe réellement de l'eau. Hein? Ceux qui disent, il y a de l'eau sur une planète, peut-être qu'il y a eu des extraterrestres, je ne crois pas ça, là. Mais peut-être qu'il y a eu une forme de vie. Okay? Il y a de l'eau. Jésus n'a-t-il pas dit à la Samaritaine qui est la source d'eau vive? La Samaritaine savait l'importance de l'eau. Elle lui dit, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Quand Israël sortit d'Égypte, leur première épreuve après 3 jours de marche fut quoi, selon vous? Le manque d'eau. L'eau amara. Mara, ça veut dire amer, amertume. L'eau est amère. Ils sont mis à chialer. Ils avaient complètement oublié ce qui s'était passé dans leur vie, la mer Rouge qui s'était séparée, qu'ils avaient fait passer, qu'ils avaient fait éviter le massacre des Égyptiens, parce que l'armée égyptienne était là pour les massacrer, là. Okay? Il n'en serait plus resté un. Puis là, ils voient quelque chose de grandiose. La mer Rouge qui se sépare en deux. Pour ceux qui pensent que c'est pas vrai, là, l'archéologie a découvert le contraire, ça ne va pas si longtemps, en passant. Là, la mer Rouge s'est ouverte en deux. Ils ont passé, ils ont été safe. Puis malgré tout ça, il manque d'eau. Rien. Puis chiant. Pourquoi? Dieu voulait simplement lui qui est la véritable source d'eau vive. Il voulait leur faire réaliser l'importance de l'eau. L'importance qui était une image de qui lui était, moi qui suis la source d'eau vive. Puis cette eau-là était épuisée.
Pour voir qu'est-ce qui est arrivé avec Moïse. Dieu a pris un morceau de bois par Moïse, puis l'a jeté dans l'eau. Puis l'eau est devenue douce. Ça me fait penser un petit peu à Jésus, avec la croix. C'est par cette eau-là, par ce sacrifice-là, que l'eau est devenue douce. Que l'amertume que nous avions dans nos cœurs, OK, s'est estompée. Pourquoi? Parce qu'on s'était réconcilié avec lui. Cette amertume qu'on avait, c'est à cause de ci, c'est à cause de toi. Je suis malade, t'es un ci, t'es un ça. Puis, quand on est venu à lui, on l'a réalisé qu'on avait un Dieu qui était réellement Père, un Dieu accueillant. Puis la seule chose qu'il voulait, c'était notre bonheur. Israël, quand il est arrivé là, avait trouvé l'eau carrément imbuvable. Comment que notre vie, sans lui, elle est imbuvable, invivable? C'est hallucinant, là. OK? Je pourrais même penser à ma vie, à moi, avant ma conversion, quand j'avais 26 ans. J'étais plus capable de vivre. Il a fallu que je sois à côté au mur pour que je réalise que j'avais besoin de lui. Puis grâce à Dieu, quand même, Dieu a permis ça pour que j'accote au mur. Puis que je dis, Seigneur, je baisse mes bras, je te donne ma vie au complet. Puis je m'en souviens très bien, à l'époque, je me disais, hein, comment je vais faire? Vas-tu être capable de t'offrir 3 jours? Si Dieu n'aurait pas été avec moi, depuis cette période-là, quand j'ai donné ma vie, il y a 38 ans, je n'aurais pas toffé 2 minutes. C'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a gardé mon dépôt. Et c'est lui qui est capable de le garder jusqu'à la fin. Si on y appartient réellement. Moïse, donc, comme je disais, je suis parti d'Israël de la mer Rouge, j'ai pris la direction du désert. Puis à cause, il avait marché pendant 3 jours, il était soif. Puis 3 jours dans le désert, c'était un petit peu notre vie sans Christ, hein, avant qu'on vienne à notre conversion. On l'a vécu dans le désert comme des robots, on veut manger, voir, travail, boulot, etc. Mais on est vide. On cherche à couvrir, à remplir ce vide par toutes sortes de choses. Ça peut être à l'Auto-Québec, comme au Québec. Ça peut être n'importe quoi, les femmes, l'adultère, la drogue, la pornographie, toutes les vices. Puis on se rend compte qu'on est carrément vide. Il n'y a rien qui se passe. Quand on regarde l'histoire de l'eau amère qu'Israël a vécu dans le texte de Exode 15, c'est-à-dire 23-25, l'Éternel voulait démontrer à Israël que c'était lui la source d'eau vive, représentée par l'eau. Ce sont des images, Dieu parle par les images. Dieu n'était pas une eau qui était morte, une eau qui était stagnante, où la mort avait fait face à la vie. C'est plutôt la vie qui fait face à la mort. Parce que Dieu est la véritable vie. C'est lui qui donne la vie. Dans Jérémie 2,13, il dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des systèmes crevassés qui ne retiennent pas l'eau. » Et puis, dans toutes les difficultés, quand Israël était dans le désert, moindrement qu'il y avait une difficulté, il voulait retourner en Égypte. Il avait oublié tous les bienfaits que l'Éternel avait fait. Il avait dit à Aaron, construis-nous un veau d'or. Puis prenons-le, puis retournons en Égypte, au moins il avait de quoi manger. Il avait oublié ce que Dieu avait fait. Puis on est comme ça, nous, si on ne fait pas attention. On oublie ce que Dieu a fait. Voyons, non? Moi aussi, je vais oublier qu'est-ce qui est à côté de moi, cette affaire-là, on va le mettre en terre, on continue. Vous savez, dans Jean 7,38, ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est Jésus qui dit ça. Ceux qui croient en moi. Ah, pourtant, Jésus, c'était un homme. Mais qui était en Jésus? Dieu. Pas Jésus, hein. J'ai encore écouté, encore une fois, dernièrement, puis ça, je suis en train de faire un travail là-dessus. C'était Jésus qui est descendu du ciel. Ça, c'est du néoplatonisme. Ça, je vais l'expliquer à un moment donné. C'est fausse doctrine. Jésus, là, c'est Jésus, homme. Quand on parle de Jésus, on parle de Jésus comme étant le temple de Dieu. Dieu s'est formé un corps en Jésus, puis il venait marcher parmi nous. Nous, comme chrétiens, nous affirmons connaître notre Maître.
Qu'en est-il de nos réactions? Notre réaction est-elle bien différente des Israélites qui étaient dans le désert? Personnellement, je crois que non. Bien que nés de l'Esprit de Dieu, nous avons encore notre chair à crucifier si nous voulons plaire à Dieu. On va arrêter dans cette section-ci. On va terminer après un mot de la fin par après. Non, continue. Bon, on termine. Ouais.